Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dunamis. Et merci encore pour ce privilège, cette opportunité qui nous a accordé de bien vouloir partager ce jour. Et bien aimé, je te souhaite déjà comme ça une merveilleuse journée, toi qui es installé devant ton petit écran ce jour pour nous regarder. Merci encore pour cette grâce que le Seigneur nous accorde de nous retrouver et surtout de parler de ce moment précieux qui précède justement cette manifestation puissante et glorieuse que tu es sur le point d'avoir. Ce jour, bien-aimé, nous allons partager, mais je voudrais que tu comprennes deux choses. Il y a un jour où véritablement un changement peut se produire dans ta vie. Il y a des situations, des circonstances qui peuvent arriver dans une vie, mais n'empêche qu'un jour également arrivera où des changements se produiront également pour que toutes ces situations qui sont arrivées dans ta vie se transforment en célébration, en cri de joie. Et j'annonce comme ça à quelqu'un qui est en train de nous regarder ce moment de célébration, ce moment de joie que tu es sur le point de vivre, parce que je crois par la grâce de Dieu que cette célébration est bel et bien ton partage. Et en ce moment, cet instant Dunamis bien-aimé, la chose te localise et descend dans ta vie et tu auras le privilège de célébrer. Alors bien-aimé, installe-toi davantage confortablement parce que c'est un moment qui va secouer, qui va bouger un peu. Je voudrais que tu t'installes pendant que nous laissons passer cette page de musique, cette page musicale ainsi que cette publicité bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes que ce jour, il y a effectivement quelque chose qui se passe, quelque chose de glorieux qui descend dans ta vie. Installe-toi, prends ta Bible, ton stylo et même ton cahier bien-aimé parce qu'il y a un message que tu es sur le point d'écouter qui va davantage révolutionner et t'introduire dans cette célébration. Parce qu'une chose est sûre, ce jour marque le commencement d'une célébration dans ta vie. À très bientôt bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Le général de Dieu prend les rênes à la CBC Cathédrale de la Foi Ekumdum. Pendant 2 mois, vous êtes habitant du quartier Ekumdum et ses environs. Et vous n'êtes pas encore des inconditionnels de la Cathédrale de la Foi Ekumdum. Écoutez donc. La CBC Cité des témoignages, pendant le mois de septembre et octobre, ouvre une nouvelle page de son histoire pour impacter votre vie. La bénédiction contagieuse. Le général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamden Nunga prend les rênes. Alors tous les mardis, si vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu, une révélation dynamique qui vous donne une stabilité émotionnelle et spirituelle, ne ratez pas tous les mardis le culte royal de 18h à 20h. Tous les vendredis, culte de libération. Vous avez un problème de stérilité, d'accouchement, les blocages, les possessions. Vous désirez vous marier. Assistez donc tous les vendredis de 18h à 20h au culte de libération. Et tous les dimanches 10h, 12h30, culte d'adoration. Une nouvelle dynamique a vu le jour à la Cité des témoignages CBC Ekumdum. L'impossible devient possible, l'invisible devient visible et le futur devient présent. La cathédrale de la foi Ekumdum est située à côté de l'hôtel Lustral et répond au numéro de téléphone 673 27 00 22 673 27 00 22. Le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis fais comme ça, fais comme ça. Il va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Bien-aimé, un plaisir énorme de te retrouver. Et j'aimerais en quelques minutes, bien-aimé, que tu regardes un peu ce témoignage. Parce que je crois, bien-aimé, les évidences sont mieux. Parce que pour toi qui crois, pour toi qui penses que quelque chose peut se passer dans ta vie, tu as besoin d'une évidence. Et nous sommes comme ça, bien-aimé, en train de vous parler justement des évidences, des choses que Dieu opère de façon palpable, de façon efficace, de façon profonde dans nos vies. Et d'ailleurs, ces témoignages qui vont passer, bien-aimé, vont justement démontrer ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit que le royaume de Dieu est constitué
constitué en parole, mais aussi en démonstration de la puissance. Bien aimé, la puissance de Dieu ne peut être manifeste, du moins la parole de Dieu ne peut être libérée, manifeste, présente, et il n'y a pas de démonstration de la puissance. Alors bien aimé, je t'invite à écouter, à regarder attentivement ces témoignages, et tu verras par la suite également comment est-ce que tu pourrais te connecter au tien, parce que je reste convaincu, après avoir regardé celui-ci, bien aimé, c'est le tien qui va suivre. Et regardons attentivement et que le Seigneur vous bénisse. Depuis que je suis arrivée ici, à un moment donné, quand le prophète a commencé la cérémonie de la séance des corps, j'ai commencé à avoir la diarrhée des. Je suis allée à l'hôpital parce que le verre me piquait. Arrivé avec au verre, on a dit que mes trompes étaient pourries avec les abcès et les blessures. Donc je n'arrivais pas à marcher, le ventre n'était pas venu. Et puis en prise, ça a commencé à aller un peu. Le prophète a prié dimanche. J'ai fait la diarrhée tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, quand je finis là, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, là, quand vous aviez prié, j'avais mal au niveau des trompes. Mais là, maintenant, je sens comme si c'est parti. Je ne sens plus. Je veux pas m'accompagner mes crédits. Les trompes qui étaient pourris là, je vais les créer de nouvelles trompes là. Demain, tu vas faire des examens. Mais si tu reviens, tes trompes sont venus. Ce matin, je viens témoigner. Papa a prié hier. Il y avait une femme dans cette salle. Il y a l'arbre sur sa cour. Mais il y a un oiseau qui se place sur l'arbre là. Mais c'est un oiseau mystique. Ça contrôle ta famille. Et l'oiseau là va mourir. Je vous assure, ce matin, je me lève, je m'assois derrière ma maison avec mes enfants. Subitement, on ne sait pas là d'où l'oiseau venait. Il est tombé devant nous. Ma fille a commencé à dire, maman, prie que l'oiseau là ne meurt pas chez nous. J'ai dit à ma fille que laisse l'homme de Dieu a prononcé la parole, l'oiseau là va mourir. Et subitement, l'oiseau là est mort. Tu me dis, il y a une femme ici là.
Oh là là, bien-aimé, c'est un plaisir énorme. Et j'espère que tu as bien écouté ce message, ce témoignage. Tu as vu effectivement comment est-ce que Dieu opère. Tu as vu, bien-aimé, qu'il est possible pour toi aussi, demain, de témoigner la même chose. Et comme ça, bien-aimé, nous voulons passer à ce moment de message, ce message qui véritablement également va t'accorder ton témoignage. Reste scotché, écoute attentivement, bien-aimé. Tu peux prendre ta Bible ce jour avec moi parce que ce message, je suis consciente qu'il va apporter quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, prends ta Bible tout de suite là, dans le livre de Genèse. Je dis Genèse chapitre 37. Nous allons lire seulement deux versets, le verset 27 et le verset 28. Donc prends rapidement ta Bible, toi qui me regardes, bien-aimé, et ouvre là dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 27 et le verset 28. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible dit, il est écrit: venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Le verset 28 dit: au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ah là là, en Égypte, bien-aimé. Je voudrais m'entretenir avec toi, bien-aimé, très rapidement sur le thème que j'ai intitulé La sorcellerie familiale ne m'amènera pas. Je dis la sorcellerie familiale ne m'amènera pas. Il est question ici, bien-aimé, dans le livre que nous avons lu, sur le livre de Genèse, bien-aimé, le livre des commencements, qui a été écrit par Moïse. Nous retrouvons, bien-aimé, une certaine exactitude des choses dans ce livre qui nous amène justement à comprendre l'existence que nous menons aujourd'hui, bien-aimé, n'a pas commencé avec nous. Les situations par lesquelles tu passes aujourd'hui n'ont pas commencé avec toi. Et ça ne s'arrêtera pas avec toi. Nous parlons de la sorcellerie familiale, bien-aimé. Voici un homme qui a été vendu par ses frères. Joseph n'a pas été vendu par ses amis, encore moins par les voisins. La Bible nous dit qu'il a été vendu par ses frères. Bien-aimé, ici, c'est la sorcellerie familiale. C'est la même chose que toi qui me regardes à ce moment, que tu vis également. Tu es vendu par qui, bien-aimé? Il s'agit de qui? Il s'agit justement d'un membre de ta famille, bien-aimé, qui est jaloux de ton succès, qui est jaloux de ta santé, qui est jaloux de ton progrès. Il s'agit, bien-aimé, de toute personne qui a décidé que tu ne feras rien, de toute personne qui juge que toi tu ne mérites rien. Mais je t'annonce ce jour, bien-aimé, quelles que soient les personnes qui se sont levées contre toi, toute ta santé famille qui s'est levée contre toi, bien-aimé, j'ai dit tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Pourquoi est-ce qu'on veut te tuer? On ne veut pas te tuer parce que tu es un homme inutile. On ne veut pas te tuer parce que tu ne vaux rien. On veut justement te tuer parce que tu es un homme important. Tu es une femme importante. Tu portes quelque chose. La gloire de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Et les hommes ne veulent pas cette manifestation. Qui sont-ils? Ces apprentis sorciers qui vont t'éliminer. Est-ce que ce que tu portes vient de toi? Bien-aimé, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. S'ils sont jaloux de toi, bien-aimé, ils n'ont qu'à demander à Dieu. Le Dieu qui donne à tous. S'ils veulent prospérer, qui demande à Dieu. S'ils veulent se marier, qui demande à Dieu. On en veut ton mariage parce que Dieu t'a béni. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Quelle que soit la personne qui en va à ta vie, tout projet de destruction contre ta vie, je dis qu'il envoie l'échec au nom de Jésus. Toute personne qui a complété toute la vie, la personne tombe et meurt avant toi parce que toi, tu ne mourras pas. Tu vas célébrer. Écoute bien, bien-aimé. Ici, là, on parle des marchands. Est-ce que tu sais, il y a une catégorie de personnes qui ne te valent pas, mais comme ils ne peuvent rien contre toi, ils t'ont livré. Ils t'ont livré à d'autres personnes. Il y a une femme qui me regarde à ce moment. Ton mari t'a livré à d'autres personnes. Il y a un frère qui me regarde. Je dis tes propres frères t'ont livré à la sorcellerie. Ils t'ont livré au con. Ils t'ont livré au gondo, aux femmes là. Et tout ce que tu connais, bien aimé. Je déclare ce jour, quelle que soit la personne qui t'a vendu, la personne est renversée par le feu. Toute personne qui a posé sa main sur toi, je dis cette main est paralysée parce que toi, la mort n'est pas ton partage. Écoute-moi bien, bien aimé. Est-ce que tu sais que ce par quoi tu passes aujourd'hui annonce tout simplement une grande gloire qui répond à ta vie? Les gens n'en veulent pas ta vie pour rien. Les gens ne te cherchent pas pour rien. Ne te pose plus jamais la question de savoir pourquoi moi, pourquoi seulement moi. Bien aimé, c'est toi parce que tu portes ce que les autres n'ont pas. Je dis c'est toi parce qu'il y a quelque chose qui va changer la famille et les hommes ne veulent pas que ça arrive, surtout venant de toi. Mais je t'annonce de bonne nouvelle, bien aimé. Cette sorcière familiale qui s'est assise pour comploter contre toi. Ils ont conçu des projets pour te détruire. Je dis qu'ils ont manigancé des choses contre toi, ton travail, ton mariage, ton voyage, même ton ministère. Écoute-moi attentivement, bien aimé. Quels que soient les projets qu'ils ont conçus contre toi, aucun de ces projets n'aboutira. Parce que quel que soit la mort tu te trouveras, bien aimé, je vois Dieu te
sortir de leur nom de Jésus. De la même manière, bien-aimés, qu'ils ont comploté tuer Daniel, ils l'ont jeté dans la fournaise ardente, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Bien-aimés, mais quel que soit ce qu'ils ont entrepris contre ce dernier, il n'est jamais mort. Écoute-moi bien, j'ai dit tu ne mourras pas. Je dis ce projet de mort ne te tuera pas. Quel que soit ce qu'ils ont conçu, je vois ces hommes tomber comme des mouches au nom de Jésus. Je dis je vois ces sorciers tomber au nom de Jésus. Je vois ces apprentis sorciers tomber. Et pendant que tu me regardes, bien-aimé, je dis ça ne tardera pas. Observe bien, avant la fin de ce mois, il y a un ennemi de ta famille qui va tomber. Je dis qu'il y a quelqu'un qui s'est levé contre les enfants de ta mère qui va tomber. Pourquoi toi, bien-aimé, tu portes quelque chose? Joseph portait quelque chose. Quand Joseph a commencé à dire à ses frères ce que Dieu lui a montré, il n'a pas dit que c'est mon père qui m'a montré. Il n'a pas dit c'est ma mère qui m'a montré. Le gars est en train de parler de quelque chose qu'il avait reçu de Dieu. Pourquoi en veux-tu à mon succès? Pourquoi en veux-tu à mon mariage? Bien-aimé, toute personne qui en veut à ta bénédiction, écoute-moi bien, la personne est renversée par le feu. Je dis que cette personne est renversée parce que ta vie, c'est ta vie. Et Dieu qui t'a laissé vie, bien-aimé, veille. Et je vois Dieu comme ça veille sur 82 personnes. Quel que soit ce que tu entreprends, quel que soit où tu te trouves, bien-aimé, j'ai dit Dieu veille sur toi. Les pièges qu'ils t'ont tendus, les embûches qu'ils ont posées sur ton chemin, les obstacles que tu t'ont touché, bien-aimé, j'ai dit c'est brisé ce jour. Au nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas. Écoute, bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a des personnes qui en veulent à ta vie. Et ces personnes, bien-aimées, sont justement des personnes qui te connaissent bien. Aucun ennemi ne pourra facilement ôter ta vie. Écoute ça bien, bien-aimé. Il n'y a que des personnes dont il y a des amitiés, que certaines personnes te cherchent parce qu'ils voudraient avoir accès à ta vie pour mieux la liquider. Mais je dis ce jour, quelle que soit la qualité d'amis que tu as, tout mauvais ami dans ce groupe, bien-aimé, je commande la séparation. Je dis qu'il y a des personnes qui te cherchent des amitiés parce qu'ils voudraient avoir des éléments pour te finir. Ils voudraient avoir des éléments pour te tuer. Mais je dis, bien-aimé, regarde-moi bien, écoute-moi bien. Toute personne qui t'a cherché des amitiés avec pour objectif ta destruction, la personne maintenant, je commande la séparation. Donc la séparation se fait maintenant. La personne ne t'appellera plus. Elle va te quitter parce que c'est une mauvaise relation. C'est une mauvaise personne. C'est un accusateur de frères. C'est quelqu'un qui veut des éléments pour te vendre. Mais je dis, la sorcellerie qu'on cherche autour de toi ne t'amènera pas, ne t'emportera pas au nom puissant de Jésus. Écoute, les vendeurs bien-aimés, il y a deux types de vendeurs. Il y a les vendeurs physiques, il y a les vendeurs spirituels. Tu n'es pas à l'abri, bien-aimé. Tu es entouré de ces personnes, des vendeurs physiques et des vendeurs spirituels. Qui sont les vendeurs spirituels, bien-aimés? Ce sont des personnes qui soi-disant sont nos collaborateurs, des personnes qui soi-disant sont nos amis, des personnes soi-disant sont nos frères. Ce sont les mêmes personnes. Parce que quand quelqu'un se lève et dit vraiment je connais telle personne, bien-aimé, tu dois comprendre, une personne qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève ne peut te vendre. Ne peut te vendre facilement. C'est une personne qui te connaît. Jésus n'a pas été vendu par un ennemi. Jésus a été vendu par un ami. Jésus a été vendu par un disciple. Tu dois comprendre, bien-aimé, quand il était question de le livrer, la personne qui a dit non, moi je le connais. Moi je peux. Bien-aimé, tu comprends automatiquement. Quand il dit je le connais, il ne mentait pas. Judas connaissait Jésus. Il a mangé avec lui, il a marché avec lui. Il le connaissait bien. Dis-moi, bien-aimé, aucun ennemi, la preuve quand ils sont arrivés devant Jésus, ils n'ont pas reconnu parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais Judas, qui le connaissait, s'est approché et a dit, l'homme sur qui vous verrez, à qui je donnerai le baiser, sachez que c'est lui, bien-aimé. Tu dois comprendre que celui qui va te liquider te connaît. Et je parle comme ça de la sorcellerie familiale. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, je dis, quel que soit le projet de la famille, tout projet que la famille a contre toi, ils ont comploté, ils se sont assis, ils ont mis ton nom sur la table pour dire toi tu ne mérites rien. Écoute-moi, je dis toi tu mérites tout. Et ceux qui ont décidé cela, je dis qu'ils tombent au nom de Jésus. Parce que c'est ton temps de célébrer, c'est ton temps de témoigner. Tout ce qu'ils ont suscité, tiré de gauche à droite contre toi, je dis c'est nul et sans effet. Parce qu'il est temps pour toi de t'élever avec ce que Dieu a déposé en toi et de célébrer, de témoigner, de manifester cela. Donc aujourd'hui, bien aimé, tout ce qui a été fait dans la société familiale contre toi, je déclare et je répète encore, nul et sans effet. Ta
ta gloire va se manifester. Ce que tu t'as donné sera manifeste et aucun homme n'aura accès au nom puissant de Jésus. Alors toi qui m'as écouté, je prie Dieu ce soir, je prie Dieu ce jour pour quelque chose, pour un changement qui doit s'opérer automatiquement dans ta vie. Bien-aimé, toi qui me regardes, je suis en train de clôturer. Tends juste ta main maintenant. Je vais libérer quelque chose qui va se produire parce que dès que je finis avec toi, le témoignage est instantané. Je dis dès que je finis avec toi, ton téléphone sonne. Ton miracle c'est maintenant. Bien-aimé, tends juste ta main et je libère cette prière et la chose s'établit dans ta vie. Tends ta main maintenant, je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a regardé en ce jour. Éternel, je prends autorité sur toute semence dans la vie de mon frère qui amène le trouble, qui amène la maladie. Je commande ta libération maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis partout où tu as été vendu, partout où tu as été utilisé comme esclave. Je dis cette prison qui t'a longtemps retenu captif, la prison là est brisée au nom de Jésus. Les chaînes là sont rompues au nom de Jésus. La malédiction là est ravissée au nom de Jésus. Je dis tu sors de cette prison. Toute sorcière familiale qui t'avait bloqué, je dis ce jour, la sorcière te vomit maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis bien aimé, c'est à toi que je parle. Si tu dis un bon amen de là où tu es, je vois cette libération établie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Voilà bien aimé, je crois que tu as reçu. Je reste convaincu que ton témoignage, je vais le recevoir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse davantage bien aimé et restez davantage scotché sur les émissions d'Unamis. Le Seigneur va faire davantage. Bien aimé, excellente journée dans la paix, dans la joie, la célébration. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom. Restez en communion avec Dieu à partir de votre mobile et écoutez chaque jour des paroles du révérend Dr Dieunedor Kamdem. En appelant le 81 98, retrouvez les meilleures prêches du révérend Dr Dieunedor Kamdem et priez avec lui. Vite, composez maintenant le 81 98 et écoutez la bonne parole. Waouh! Oh bien-aimé, je suis ravi de te regarder ce jour parce que toi qui as écouté ce message, je reste convaincu que quelque chose vient de se passer dans ta vie. Bien-aimé, tu ne l'as pas écouté en vain. Je dis quel que soit ce par quoi tu es passé, aussi vrai que tu l'as si bien écouté, bien-aimé, je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, comme ça, nous tirons à la fin justement de cette émission. J'aimerais comme ça, en bref, bien-aimé, te donner les différents programmes parce que tu sais, nous sommes bel et bien la cathédrale de la foi et voilà, l'église se situe à bel et bien à Yaoundé au niveau de Koumdoum, et Koumdoum un quartier que tout le monde peut bien connaître, bien aimé, et comme ça je te donne rapidement la situation géographique. Bien aimé, nous sommes justement situés à Koumdoum. Quand tu arrives au niveau du carrefour de l'amitié, tu vas voir, c'est un carrefour bien aimé, vulgairement appelé carrefour de la mort, mais par la grâce de Dieu nous expérimentons la vie. C'est devenu aujourd'hui carrefour de l'amitié. Donc notre église est située justement, bien aimé, à 200 mètres de ce carrefour. Quand tu es au niveau du carrefour, tu verras un peu plus haut l'hôtel Lustral. Nous sommes justement à 100 mètres de l'hôtel Lustral. Je dis 100 mètres de l'hôtel Lustral. Tu n'as pas besoin d'emprunter notre moyen de transport, mais quand tu arrives après 100 mètres de l'hôtel Lustral, tu entres directement à l'église. Tu verras un service d'accueil qui va vêtement te recevoir et t'installer confortablement. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes également les services de ce côté. C'est toutes les semaines. Nous avons déjà, bien aimé, les services principaux de la semaine, c'est-à-dire le mercredi. Comme ce mercredi, par exemple, dont je te parlais, ce mercredi, nous avons un culte d'enseignement. Et comme tu le sais bien, bien aimé, l'enseignement est toujours précédé par des miracles, pas des délivrances, pas des guérisons. Parce que la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Donc bien aimé, ce mercredi, je t'invite comme ça à un enseignement. C'est la parole qui bâtit. La parole de Dieu ne peut être libérée dans ta vie, bien aimé, et cette vie reste la même. Ça veut dire si tu as la parole, tu auras aussi, bien aimé, une libération certaine dans un couloir, un domaine quelconque de ta vie. Et comme ça, je t'annonce aussi ce vendredi, bien aimé, un vendredi de puissance. C'est un PDG. Les vendredis sont merveilleux, glorieux, bien aimé. Quelle que soit la situation, je te convie ce vendredi. Il y a un déménagement dans ta vie. Tout démon qui s'était installé dans ta vie. Est-ce que tu sais bien aimé que ton corps est le temple de cet esprit? Aucune maladie n'a le droit de résider dans ton corps. Aucun démon. Ton corps étant le temple de cet esprit, bien aimé, le démon fait quoi dans ton corps? La maladie la fait quoi dans ton corps? Bien aimé, je t'invite ce vendredi. Quand il est 17h30, 18h, bien aimé, les choses sont lancées. Et il y a un feu qui va descendre sur toi, bien aimé, pour consumer. Parce que ma Bible me dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, bien aimé, sera déraciné et jeté au feu. Et je vois comme ça quelqu'un qui vient
ce vendredi en train d'être libéré des kystes de myome, des maladies incurables qui avaient été déclarées par les médecins. Bien aimé, quelle que soit la maladie, comprends-moi, écoute attentivement. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Donc ce vendredi, un spécial PDG, invite ta famille, viens avec tes enfants bien aimés. La manipulation et tout ce que les enfants subissent bien aimés, pendant que tu viens ce vendredi, on va prendre soin de toi et tu rentreras libéré avec ta famille. Également ce dimanche bien aimé, je t'annonce comme ça le culte de gloire, de célébration. Tous les dimanches, dès qu'il est 9h30, bien aimé, c'est Aïkoumdoum, 9h30, culte de célébration et de gloire. Bien aimé, viens adorer Dieu, viens célébrer Dieu avec nous et tu verras bien aimé la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Et j'annonce comme ça bien aimé ce dimanche un culte de gloire. Quel que soit bien aimé le climat, la situation par laquelle tu es passé, je reste convaincu que c'est dans la présence de Dieu que tous ces problèmes sont solutionnés. Alors bien aimé, viens ce dimanche, culte de célébration de gloire, et tu rentreras recouvert de gloire, tu rentreras rayonnant de gloire, tu rentreras bien aimé dans la victoire, dans la célébration, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la célébration. Et je crois que c'est ton temps de célébrer. Aussi comme ça bien aimé, très rapidement, j'annonce bien aimé, nous avons justement la prière de 6h à 7h, tous les jours de lundi, mardi, jeudi et samedi. Je parle de lundi, mardi, jeudi et samedi. Nous sommes comme ça là bien aimé pour 1 heure de temps, 1 heure pour commander ta journée, 1 heure pour repositionner quelque chose, 1 heure pour corriger une erreur. Bien aimé, tu ne peux commencer ta journée sans d'abord entrer dans la présence de Dieu. Personne, bien aimé, de façon authentique, ne va opérer dans le surnaturel sans avoir justement reçu de son Père, de son Dieu. Et ce matinée, bien aimé, justement nous permettre, toi qui es fonctionnaire, toi qui es élève, étudiant, bien aimé, commerçant, viens d'abord, tu parles à ton Dieu, tu commandes quelque chose, tu corriges une erreur avant de vaquer tes occupations, bien aimé, c'est pas compliqué, c'est facile. Alors il est 6h, bien aimé, lève-toi et arrive à Koumdoum, la prière là-bas, je t'assure, bien aimé, tu vas seulement découvrir. Il y a des choses que Dieu fait et ce Dieu, bien aimé, ne ment pas, parce que nous avons des témoins que nous expérimentons tous les jours, comme tu l'as d'ailleurs vu, bien aimé, dans ces témoignages. Ça fait partie justement des moments de visitation que Dieu nous accorde. Donc dès qu'il est 5h30, 6h, bien aimé, lève-toi, viens d'abord faire ta prière avant d'aller au bureau, avant d'aller à l'école, avant d'aller faire ton commerce, et tu verras comment est-ce que Dieu va te visiter. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme ça, voilà les différents programmes justement qui se effectue du côté de Koumdoum. En semaine, tu as tout le programme, bien aimé. Tu peux appeler également à ce numéro qui s'affiche sur le bas de ton écran, bien aimé. Je te répondrai moi-même personnellement parce qu'il s'agit de mon numéro. Et tu verras, bien aimé, si tu arrives pour un rendez-vous, une réception, je vais te recevoir, je vais t'écouter et surtout je vais prier pour toi. C'est notre priorité. Nous occuper des brebis du Seigneur. Notre priorité, c'est-à-dire donner totale satisfaction. Parce que nous croyons, bien aimé, que c'est que Dieu attend. La Bible dit que c'est lui-même qui attire. Donc toi qui m'as regardé, toi qui continues de me regarder, bien aimé, je te convie, bien aimé, relève ce numéro, appelle et viens directement nous rencontrer et tu verras, mon frère, ma soeur, quelque chose se passera dans ta vie. Le général de Dieu prend les rênes à la CBC Cathédrale de la Foi Ekoumdoum. Pendant 2 mois, vous êtes habitant du quartier Ekoumdoum et ses environs et vous n'êtes pas encore des inconditionnels de la Cathédrale de la Foi Ekoumdoum. Écoutez donc. La CBC Cité des témoignages, pendant le mois de septembre et octobre, ouvre une nouvelle page de son histoire pour impacter votre vie. La bénédiction contagieuse. Le général de Dieu, le docteur Dieuno Kamdem Nunga, prend les rênes. Alors tous les mardis, si vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu, une révélation dynamique qui vous donne une stabilité émotionnelle et spirituelle, ne ratez pas tous les mardis le culte royal de 18h à 20h. Tous les vendredis, culte de libération. Vous avez un problème de stérilité, d'accouchement, les blocages, les possessions. Vous désirez vous marier. Assistez donc tous les vendredis de 18h à 20h au culte de libération. Et tous les dimanches 10h, 12h30, culte d'adoration. Une nouvelle dynamique a vu le jour à la Cité des témoignages CBC Ekoumdoum. L'impossible devient possible, l'invisible devient visible et le futur devient présent. La cathédrale de la foi Ekoumdoum est située à côté de l'hôtel Lustral et répond au numéro de téléphone 673 27 00 22. 673 27 00 22.